Si vous regardez cette vidéo en retard, chronologiquement, hier, on avait fait une vidéo qui s'appelle Yacine Bellatar séquestre et veut faire une mille à un journaliste de Livre Noir. Et on a eu le témoignage de Jordan Florentin, journaliste à Livre Noir, qui a donné sa version des faits et sur tout ce qui s'est passé. Yacine Bellatar a réagi en donnant sa version des faits sur Instagram. Qui ment? Qui dit la vérité? Qui déforme la réalité ou qui déforme ce qui s'est vraiment passé? Peut-être même les flics ne sauront jamais. Quoi qu'il en soit, on va voir la version de Yacine Bellatar. Et elle est très intéressante aussi. Comme dirait un grand philosophe, c'est peut-être une expérience sociale qui a mal tourné, mais c'est très intéressant. Alors, je vous invite à aller regarder tout simplement la vidéo d'hier. Vous la retrouvez dans les fiches, dans la description, pour avoir toute l'histoire. Parce que faut avoir que la moitié de l'histoire, c'est pas terrible. Éric Ténier, le grand patron de Livre Noir, avait dit « Trade, Bellatar accuse Livre Noir et Jordan Florentin de mensonges pour se dédouaner totalement de nos accusations, pourtant fondées de menaces de mort, séquestration et vol à l'encontre d'un journaliste. À mon tour de démonter point par point son argumentaire victimaire. » Et il met ceci. Écoutez, merci pour les messages de soutien. Je suis très choqué évidemment que des racistes soient venus hier au théâtre pour nous piéger. C'est le site Livre Noir, retenez bien ce nom. Quand vous les voyez dorénavant, sachez qu'ils vont vous piéger. Ensuite, il va démonter plusieurs choses, mais on va lire le thread après. Ce qui est assez intéressant, c'est que sur l'Instagram de Yacine Bellatar, il y a à peu près ce qui s'est passé. Enfin, sur sa version évidemment. Il dit ceci. Hier, avant mon spectacle à Pigalle, deux journalistes... Instagram, tu me fais chier. Hier, avant mon spectacle à Pigalle, deux journalistes d'un média d'extrême droite se faisaient passer pour des journalistes de Brut et Combini. Et ont posé des questions à mon public devant la salle du type « Est-il un islamiste? Pourquoi vous venez le voir ?» J'arrive pour jouer mon spectacle durant 2 heures en ne sachant rien de ce qui vient de se passer. Je vanne même les deux faux journalistes et ils rigolent tout au long du spectacle. Fin du spectacle, je serre des mains, je fais des photos avec le public. À ce moment-là, je serre la main de 2 pseudo-journalistes qui m'attendent pour faire une photo. Une personne du public m'informe des questions posées avant le spectacle et du vrai média qui est derrière ces personnes. C'est extrêmement chiant Instagram. Pourquoi elle n'a pas posté ça sur Facebook ou même Internet ou en faire une vidéo, j'en sais rien, mais un truc plus intuitif. Les 2 protagonistes vont à l'extérieur du théâtre avec ma sécu et celle-ci leur fait savoir que nous les avons démasqués. Ils expliquent alors qu'ils veulent parler avec moi. Sachant que je ne parle pas avec les médias racistes, ils ont utilisé frauduleusement un autre média pour faire des interviews. Ça, il l'avait débunké aussi Florentin. Tout simplement parce que le micro, il a une bonnette Livre Noir. Au bout d'un moment, tu peux pas te rater. Enfin bon, bref. Ils reviennent dans les théâtres et devant près de 50 personnes, je leur demande de tout effacer. Le public leur demande aussi d'effacer les photos car ils n'ont rien signé. En gros, il y a vraiment une séquestration et intimidation, quoi. Les 2 pseudo-journalistes n'ont même pas de carte de presse et font des montages très douteux quand il s'agit des Arabes et des Noirs. La tension est palpable, mais personne ne répond à la provocation répétée. Il faut savoir que pour être journaliste, il n'y a pas besoin d'avoir de carte de presse. L'un n'empêche pas l'autre. La police arrive au bout d'1 heure... Attends, je l'ai lu ça? Oui, c'est ça. La police arrive au bout d'1 heure afin de constater l'irrégularité de la manœuvre et leur demande d'effacer les photos prises illégalement. Lorsque la police rentre dans le théâtre, l'un des protagonistes crie « Je suis pris en otage », Yacine me jette une fatwa, ou encore « Il veut me faire une milla ». Je remercie les policiers qui ont de suite pris conscience de la gravité des accusations à mon encontre et qui ont fait preuve de sang-froid. Du côté de Souvenez ou du côté de Florentin, il avait dit les polices étaient venus, ils ont vu que Yacine était extrêmement en colère, ils lui ont demandé de se calmer, ils l'ont un peu retenu, et tellement il était en colère. C'est marrant d'avoir l'autre côté. J'en étais où? Blablabla, ils ont fait preuve de sang-froid. Après avoir effacé les vidéos de leur portable et la puce de l'appareil photo, les 2 protagonistes partent après m'avoir dit « Tu crois qu'il y a plus de gens qui vont te soutenir, toi, que moi, dans ce pays ?» Après avoir fait des faux contenus sur Barbès et sur les mecs d'Aulnay-sous-Bois, ils feront certainement des sujets qui vont tenter de piéger des Français pour provoquer un affrontement. C'est leur façon de faire. C'est Yacine Bellatar qui dit ça. Il n'y a qu'à voir ces passages sur Touche pas à mon poste et ce genre de choses.
Et je sais pas combien d'articles, justement, où ils sont autour de ça. Des phrases comme « Partout on est chez nous »,« Votre Dieu regarde ce que vous me faites » ont marqué les gens présents et prouvent la violence unilatérale de certains médias. Il est 5 heures, Paris s'éveille selon certains et nous voilà en train de déposer une main courante dans un commissariat. Mesdames et messieurs, je pense que j'ai rarement vécu une telle violence et mon public m'a sauvé du pire. Je sais que rien ne va plus et que beaucoup de journalistes ne veulent plus que nous nous entendions. Mon spectacle propose le contraire. Je songe effectivement arrêter ma carrière quelque temps car un artiste engagé comme moi est trop en danger désormais pour faire son travail. Nous critiquons à longueur de temps la liberté d'expression dans les autres pays. Qu'en est-il d'une autre ? Pourquoi tu critiques la liberté d'expression d'un journaliste qui veut juste seulement poser des questions devant ton théâtre ? Il y a un truc qui tient pas. Je vais tenter de me calmer, de refaire le film et enfin me souvenir que jamais je ne parlerai avec les fachos. Les silences du monde artistique laisseront une trace indélébile. Chirac parlait de fracture sociale, nous sommes sous Zemmour dans une fracture morale. Enfin, merci. Et après, il retweet plein de bricoles de gens qui l'ont soutenu et ce genre de choses. Par contre, Florentin, la casquette comme ça, faut arrêter. Faut arrêter. Alors après, ce qui est drôle, c'est qu'il a aussi retweeté des menaces, des insultes, des violences envers Florentin. Donc c'est pas terrible non plus. Mais c'est assez intéressant. Vous avez le lien si vous voulez aller regarder plus en détail. Du côté de Éric Ténier, donc son thread. Qu'est-ce qu'il dit dans son thread ? Éric Ténier, donc, directeur de la rédaction Livre Noir, reporter d'enquête au long cours en France et à l'étranger. Jordan se serait fait passer pour Brut et Combini. Faux. Il interviewe tout le monde avec le... Oui, c'est bon, vous voyez. Comme vous avez pu le voir, sur nos reportages, si on avait voulu passer pour d'autres, on aurait pris des bonnettes de marque Rod, c'est-à-dire neutre, et on aurait dit qu'on était Brut, Combini ou ce que vous voulez. Jordan se contente parfois d'expliquer à ceux qui demandent quels sont nos formats qu'on est un média essentiellement sur les réseaux sociaux comme Brut ou Combini. C'est tout. Il assume clairement Livre Noir et en est fier. Jordan aurait filmé les gens à leur insu, c'est faux. C'était dans la rue, espace public, avec l'autorisation de ces personnes. Sinon, on n'appelle pas ça un micro-trottoir. Et on le voit sur la vidéo diffusée par Bellatar. Quand quelqu'un demande de ne pas y être, Jordan dit OK. Jordan aurait piégé Bellatar. À quel moment tendre un micro dans la rue est un piège ? À quel moment assister à son spectacle sans filmer pour se faire son propre avis est un piège ? Jordan fait du terrain et il laisse libre cours aux réponses, avec bienveillance. Jordan était libre de sortir ? Faux. Quand on prend violemment un journaliste par les épaules, qu'on lui dit formellement de rester pour s'expliquer et que la grille se ferme, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Jordan n'est pas champion de boxe ou joueur de rugby, et comme le dit Yacine Bellatar lui-même, il était entouré par une 50aine de personnes et il pouvait pas sortir. Donc c'est corroboré par le témoignage même de Yacine Bellatar qui dit avoir gardé le journaliste. Jordan n'est pas journaliste car pas de carte de presse, c'est faux. Un journaliste est quelqu'un qui reçoit 50% de son salaire d'un média. Pour avoir sa carte de presse, il faut plus de 3 mois. Ça en fait déjà 2. Beaucoup de journalistes n'ont pas de carte de presse en l'occurrence. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout. Tu bosses en tant que pigiste et t'as la moitié de ton salaire et truc, c'est tout. Imaginons que moi, je transforme mon Dalibourda Investigation en média, je deviens journaliste, par défaut, automatiquement. Juste parce que je fais de la revue de presse. C'est tout. Je discute de l'actualité. Point. Je précise, et tous ces journalistes qui profitent de la carte de presse parce qu'il y a des avantages fiscaux, qui sont dans le jeu vidéo, qui disent « Ah, je suis pas journaliste », mais qui ont des cartes de presse. Je précise que dans les jours à venir, nous dévoilerons un entretien téléphonique de 7 minutes qui nous a été communiqué durant lesquels Yacine Bellatar menace clairement un youtubeur en lui faisant comprendre qu'il a une armée avec lui et qu'il faut mieux faire attention. J'ai eu Jordan au téléphone après que la police l'ait escorté à son taxi, il était sous le choc et tétanisé. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma colère, c'est une atteinte gravissime à la liberté de la presse, sous la complicité du théâtre des 10 heures et d'un agent de sécurité. Un procès verbal très complet a été réalisé cet après-midi pendant 4 heures. Jordan était accompagné également par le policier Bruno Attal. Il est policier, Bruno Attal ? Nous sommes confiants pour la suite judiciaire, rendez-vous au tribunal, et je débat avec qui veut, quand il veut. Et c'est souvent dans la gueule.
Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. Dans les commentaires, vous êtes Team Bellatar, vous êtes Team Florentin. Essayez de discuter, mais essayez de discuter de manière mature et adultère. Quoi qu'il en soit, phagocytez l'algorithme YouTube, abonnez-vous, likez, clocher pour suivre les prochaines vidéos. Et à bientôt pour d'autres aventures.